Bonsoir à tous. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Je suis le prophète Élie des Nations et cet après-midi, je vais partager un petit message avec vous dont le thème c'est lorsque Dieu nous livre entre les mains du diable. Lorsque Dieu nous livre entre les mains du diable. Et la référence que je veux te donner, c'est Luc le chapitre 4 à partir du verset 1er et Matthieu le chapitre 4 aussi à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: Jésus rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Je vais résumer un peu le texte, voilà, paraphraser un peu le texte, pour dire que c'est lorsque Jésus a été rempli par le Saint-Esprit qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, pour dire que Dieu a conduit son Fils dans le désert. Dieu a conduit son Fils dans le désert entre les mains du diable pour que ce dernier soit tenté pendant 40 nuits et 40 jours. Alléluia. Pendant ces jours et cette nuit, Jésus a été tenté à tous les niveaux que ce soit. C'est vrai que les deux textes, Marc et Luc, ont résumé carrément la tentation des 40 jours en 40 nuits en 3 types de tentations. C'est vrai que cela est écrit, mais je vous assure que les tentations étaient plus que cela. Ça a été plus que 3. Alléluia. Car la Bible dit dans le livre de Jean que si on voudrait écrire tout ce que Jésus avait fait, aucun livre sur la terre n'allait contenir cela. Écoutez-moi, à un moment donné de votre vie chrétienne, Dieu va vous livrer entre les mains du diable. À un moment donné de votre vie, serviteur de Dieu, servante de Dieu, Dieu va vous livrer entre les mains du diable. Il va vous livrer exprès entre les mains du diable pour voir le niveau de votre foi, pour voir combien de fois vous êtes prêt à marcher en fidélité et en loyauté avec lui, pour voir combien de fois votre amour pour lui est incomparable, parce qu'on est tous zélés. Quand Dieu nous bénit, quand nous sommes dans l'abondance, on aime Dieu au-delà de tout. On peut dire oui, moi le Seigneur, moi j'aime plus jamais. On chante souvent pour dire ni l'argent, ni la mort, rien ne séparera de l'amour de Dieu. Mais quand les épreuves, quand la situation arrive, quand Dieu nous livre entre les mains du diable, c'est là qu'on sait vraiment si on est prêt à suivre le Seigneur. C'est là qu'on sait vraiment qu'on est prêt à porter notre croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dieu abandonne Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit l'abandonne, livré à lui-même entre les mains du diable, manipulable par le diable. Le Satan rentre par ici, le diable rentre par là-bas, afin que Jésus puisse succomber. Mais non, Jésus n'a pas succombé dans la tentation. Jeune frère, je vais te dire une chose: quand le Dieu te livre entre les mains du diable, le diable va te marteler, le diable va rentrer par-ci, par-là, le diable va utiliser toutes sortes de moyens dans le but de t'amener à abandonner la foi, à abandonner Dieu, à se tourner vers lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie chrétienne et dans le ministère de beaucoup. Vous connaîtrez des hommes de Dieu qui ont commencé vraiment avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, avec la force de Dieu. Mais quand il arrive au moment où Dieu veut les éprouver, où Dieu veut tester leur foi, où Dieu veut tester le niveau de leur amour, alors à ce moment-là, ces personnes-là ne tiennent plus. C'est là quand le diable vient leur faire des propositions, ils sont prêts à laisser la voix de Dieu et à suivre les propositions du diable. Écoutez-moi, ce n'est pas facile d'être livré entre les mains du diable. La Bible dit, Jésus pouvait dire à Pierre, le diable vous a réclamé. Le diable vous a réclamé pour vous cribler. Mais je priais pour vous. À un moment donné de votre ministère, quand vous croyez que vous êtes dans la voie de Dieu, quand vous croyez que vous êtes de Dieu, le diable va vous réclamer. Le diable va vous réclamer pour vous éprouver, pour vous presser, pour vous oppresser, pour faire de vous, je ne sais pas comment dire, un torchon ou un chiffon, pour voir à quel niveau, à combien de fois vous tenez à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ce temps arrive, bien aimé, c'est pendant ce temps-là qu'il faut vraiment garder la foi et avoir la tête sur les épaules. Écoutez, Jésus n'a pas été épargné. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il l'a laissé entre les mains du diable. Il dit, Satan, tiens, le voilà, moi je m'en vais, fais de lui ce que tu veux. Donc Satan manipule Jésus à tous les niveaux. Il lui fait des propositions extraordinaires. Il lui propose des choses que tout homme allait accepter. Mais Jésus a refusé ces choses-là. Jésus a refusé de vendre son âme auprès du diable. Jésus a refusé de vendre son titre auprès du diable. Mais combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens aujourd'hui vont faire cela?
Combien de chrétiens aujourd'hui vont faire cela? Bien aimé, tu vis dans la misère, tu vis dans les situations. Regarde, ça même c'est bon. Regarde, Dieu te lève à un moment donné, où quand tu lèves la main, tout le monde tombe ici. Ou quand tu prophétises, les prophéties s'accomplissent. Ou les miracles se passent par son canal. Mais quand Dieu décide de te prouver et qu'il te livre entre les mains du diable, quand il dit mal de tête quitte, mal de tête ne quitte pas. Quand tu redonnes un démon de sortir, le démon ne sort pas. Ce que tu pouvais faire auparavant, tu n'arrives plus à faire. Tu as l'impression que Dieu t'a quitté. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu fait un silence autour de toi et c'est le diable maintenant qui parle autour de toi. Et bien aimé, tu vois, tu retrouves dans la honte. Souvent quand c'est comme ça, face au public, on dit souvent on tape au poteau parce que le Saint-Esprit t'a retiré et il t'a laissé entre les mains du diable pour voir comment tu vas te débrouiller. Bien aimé, ce n'est pas le moment de fléchir, ce n'est pas le moment de balancer la foi. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que ce qui est arrivé à Job arrive à tout chrétien. Ce qui est arrivé à Pierre arrive à tout chrétien. Dieu fait volontairement ces choses pour pouvoir tester notre niveau d'amour pour lui. Dieu fait volontairement ces choses pour pouvoir tester notre niveau d'attachement, notre niveau de foi. Combien de fois nous tenons à lui? Parce que dans l'abondance, tout le monde dit je crois en Dieu. Dans l'abondance, tout le monde dit je sais Dieu. Dans l'abondance, tout le monde dit je glorifie Dieu. Mais quand le désert arrive, quand la mort arrive, quand les difficultés arrivent, qu'est-ce que vous faites? Quand la situation devient compliquée, qu'est-ce que vous faites? Quand vous perdez tous ceux qui vous soutenaient, quand vous perdez tous ceux qui étaient comme des amis, quand vous perdez toute votre famille, qu'est-ce que vous faites? Quand vous bâtissez une église et que par l'épreuve, l'église tombe, et vous relevez, l'église tombe, vous relevez, l'église tombe, qu'est-ce que vous faites? Toutes ces épreuves, toutes ces choses sont faites volontairement par Dieu pour tester notre niveau de foi. Enfant de Dieu, le Seigneur, à un moment donné de ta vie, va te tester, va te mettre à l'épreuve, va te faire soumettre à des examens pour pouvoir passer à un autre niveau. Le diable se promène sur la terre et Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est fidèle. De cette même manière, toi qui vis l'intégrité avec le Seigneur, toi qui vis la loyauté avec le Seigneur un jour va demander au diable, vois-tu mon serviteur Élie? Est-ce que tu ne vois pas qu'il intègre, il est bien? Et le diable lui dira, parce que tu lui as tout donné, parce qu'Élie est riche, parce qu'Élie prophétise, cela s'accomplit, parce qu'Élie prie les malades sont guéris, c'est pourquoi tu crois qu'il t'aime. Mais enlève-lui toutes ces choses-là, enlève-lui toutes ces choses puis tu verras. Livre Élie entre mes mains, donne-moi Élie et tu verras si Élie vraiment tient en toi. Alors le Dieu donne le feu vert au diable, il dit prends la vie d'Élie, prends Élie et fais d'Élie ce que tu veux. Et de la même manière, Jésus a été éprouvé, a été livré entre les mains du diable et il a été testé de cette même manière. Les chrétiens et les serviteurs de Dieu sont testés à longueur de genoux, éprouvés à longueur de genoux parce que Dieu veut voir leur intégrité, 2, leur amour, 3, leur fidélité, 4, leur loyauté. Bien aimé, si tu réussis l'épreuve, si tu réussis à sortir entre les grippes du diable sans fléchir genoux, sans accepter une seule proposition du diable, alors Dieu te confiera de grandes choses. Il dit si tu es fidèle en peu de choses, il te confiera de grandes choses. Si tu es fidèle en peu de choses, il te confiera de grandes choses. Alors, pense à tout cela. Et pour le souci, le salut de ton âme, tu es obligé de tenir ferme sur ta position. Les propositions du diable sont vraiment similaires à aux choses de Dieu. Tu croiras que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Tu croiras que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te donner une certaine orientation. Pour dire oui, rentre ici. Parce qu'ici, c'est faux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu est à l'écart. Le Saint-Esprit est hors du désert, il suit les actions. Les anges sont hors du désert, ils suivent les actions. Mais quand le temps de la fin de la tentation arrive, alors les anges viennent au service de Dieu. Regardez, lisez bien. Vous verrez qu'après cela, l'ange des gens sont venus servir Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, les anges sont là, ils vous regardent. Dieu est là, il te regarde. Pendant que tu es dans le preuve, pendant que c'est difficile, il te regarde. Il l'a fait exprès, mon frère, ma soeur. Il l'a fait exprès pour tester ta foi, pour tester ta loyauté, pour tester ton intégrité. Alors ne fléchis pas devant le diable. N'accepte pas les propositions de Lucifer. L'ange déguisé n'accepte pas ces propositions. Sinon, tu perdras toute ta bénédiction, ton salut, ton âme et tout ça, tu le perdras. Écoute-moi bien. Garde la foi. Quand Dieu nous livre entre les mains du diable, nous devons garder la sérénité. Nous pouvons être perturbés, mais nous devons garder la sérénité. Nous pouvons être troublés, mais nous devons garder la sérénité. Et cette sérénité, c'est la sérénité de l'esprit. La connexion avec le Saint-Esprit. Si nous sommes connectés au Saint-Esprit, si nous avions la connaissance de la parole, nous pouvons répliquer et tester tout ce que nous recevons comme révélation pendant que nous sommes entre les mains du diable. Nous pouvons tester à la lumière des Écritures pour savoir telle proposition
Vous verrez que les tentations de Jésus, quand le diable parlait, Jésus répondait avec la parole de Dieu. Ce n'était pas par l'esprit qu'il parlait, mais c'était par connaissance de la parole de Dieu qu'il venait pour répliquer. Il est écrit, il ne dit pas l'esprit me dit, mais il disait, il est écrit ceci dans le livre de la loi. Écoutez, si vous êtes éprouvé, vous êtes testé, vous venez le désert, prenez votre temps à méditer la parole de Dieu, méditez la Bible, méditez les saintes écritures, méditez la parole de Dieu nuit et jour. Essayez de prier en méditant et vous verrez que vous pouvez résister à toute forme de tentation, toutes sortes de preuves. Et quand la chose va finir, le Seigneur va vous relever. Ne reste pas là où Dieu t'a livré entre les mains du diable. Ne reste pas dans le camp du diable. Dieu t'envoie esprit là-bas pour te tester. Dieu t'envoie esprit là-bas pour tester ta foi. Dieu t'envoie esprit là-bas pour voir ton niveau de foi, ton niveau de croyance. Donc quand tu livres, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné, il regarde. Parce que c'est un défi entre lui et le diable. C'est un défi entre lui et Lucifer. Lucifer dit non, tu vas fléchir. Dieu dit non, tu ne fléchis pas. Mais si tu fléchis, tu mets la honte sur Dieu. Si tu abandonnes la voie de Dieu, alors tu mets la honte sur Dieu et Dieu est Père. Écoute ceci, garde la foi, garde la sérénité. C'est pour un temps ce que tu traverses, jeune serviteur de Dieu. C'est pour un temps ce que tu vis, serviteur de Dieu. C'est pour un temps ce que tu vis, servante de Dieu. C'est pour un temps ce que tu traverses. Ne crois pas que cela est fait pour l'éternité. Non, ta souffrance va finir. La misère va passer. Un temps va arriver où tu vas retrouver la gloire, la grande gloire que tu rêves. Dieu va te l'accorder si sincèrement tu es resté fidèle. Après la tentation, la Bible dit que partout Jésus passait, des miracles, des signes extraordinaires accompagnaient, des choses extraordinaires accompagnaient Jésus-Christ. La gloire de Dieu était sur Jésus-Christ de Nazareth. Au point où les démons le voyaient, les démons fuyaient. Il commandait et les malades guérissaient. Il leur donnait et les morts ressuscitaient. Parce que Jésus-Christ a tenu ferme dans le preuve, a tenu ferme dans la tentation, alors Dieu l'a élevé. Écoutez, peut-être vous allez confondre les choses. Quand le diable nous attaque ou quand le diable vient vers nous pour faire des propositions, c'est une tentation. Quand Dieu veut mesurer notre foi, veut mesurer notre degré d'amour à lui, il nous fait faire des tests. Donc, ce que le diable est tentation, chez Dieu, c'est une épreuve. Ce qui pour toi est une souffrance, pour Dieu, cela peut être une épreuve, un test, un examen que Dieu te fait faire. Mais dans cet examen-là, c'est Satan qui est le professeur, ou qui est le maître, ou qui est celui-là qui est censé exécuter le sujet, les décisions qui sont données. Donc, ne prenez pas, ne confondez pas les choses. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. Et l'instrument de l'épreuve de Dieu, c'est le diable qui l'utilise pour nous éprouver. Et quand le diable pose ses actions, on appelle ça des tentations. Alléluia. Donc pendant l'épreuve que Dieu vous soumet, pendant l'exercice que Dieu vous soumet, pendant l'examen que Dieu vous soumet, que ce soit le diable ou ces démons qui sont les acteurs, qui exécutent leurs tâches, gardez la foi, gardez la foi, gardez la foi, gardez la foi. Amen. Dieu vous bénisse. C'était le prophète Élie. Amen. Amen.